Hop, c'est ce que ça marche. Hop, ouais, c'est bon. Ben, bonjour à tous ceux qui sont pas encore là. Il y a personne actuellement, mais c'est pas grave. C'est un live un peu improvisé, j'aurais pu l'annoncer un peu avant, mais j'avoue que j'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vais sûrement le dire pourquoi. Donc, il y avait pas mal de choses qui fait que je ne savais pas quand est-ce que j'arriverais. Salut Tom Consley Miraculous, comment ça va? Bah moi je vais bien, globalement un peu fatigué parce que là j'ai enchaîné plusieurs jours et nuits, alors des nuits sans dormir d'un bon sommeil on va dire, et plusieurs jours à me poser pas mal de questions ou à préparer des choses. Donc un peu fatigué, c'est pour ça le live je vais tout faire pour qu'il dure pas trop longtemps. Hein, c'est vraiment un live pour parler de Climatic Queen, du premier épisode, donc voilà, je vais dire qu'est-ce que j'en ai pensé globalement. Et de toute façon, il y aura une vidéo qui sort mercredi, tout simplement. Euh, Sachant qu'elles sortiront peut-être plus tôt les prochaines, je sais pas encore. Faut que je réfléchisse à deux, trois trucs. Kayak Climatic Queen est trop belle, ma prochaine idée de cosplay à commencer. En vrai, ça peut être super cool de cosplayer cette Climatic Queen. J'avoue que je suis pas le plus fan de son design. C'est pour moi Climatic Queen, elle passe, mais elle est pas non plus dans les sommets. C'est vraiment un perso classique, on va dire, mais c'est du bon classique. Salut Almeno 837. En vrai, je me demande comment tu fais Almeno parce que j'ai l'impression que t'es toujours le troisième à envoyer un message dans le chat. Toujours. Ça me fait un peu rire. Donc j'espère que tu vas bien. Donc voilà, on va vraiment être sur qu'est-ce que j'ai pensé de Climatic Queen. Ouais. Un live assez chill en vrai. Salut Crayon Vert, comment ça va? Hey yo, j'aime bien la manière de dire hello. Hey yo. Bon, alors je vais commencer à donner mon avis rapide sur Climatic Queen et après si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaie de plus détailler. Mais du coup pour moi Climatic Queen c'est un épisode euh, assez classique. C'est un bon épisode classique, hein, honnêtement je sais que je dis ça à chaque live, que je donne pas de note, mais si je devais en donner une, on serait sur entre du 12 et du 14, je pense. Ça mérite pas le 15. Le 15, c'est les épisodes vraiment mémorables. Et mais on ne mérite pas non plus un 11 ou un 10 qui sont dans la moyenne. Donc voilà, pour moi, c'est un épisode qui est quand même relativement bien. Au niveau du fait que ce soit le pilote un peu de cette nouvelle saison, ça marche bien, je trouve. On reprend bien l'idée que voilà, le père d'Adrien est mort et on en fait quelque chose de très intéressant. On met en place certains nouveaux personnages, notamment Sublime. Hein. On a Aglaé qui est très intéressante et qui pour le coup déchaîne les théories. Hein. On en parlera un peu plus tard, je pense. Mais voilà, il y a, globalement, c'est un épisode classique, mais un bon classique, je pense. C'est. En fait, c'est comme le Climatica premier du nom, pour moi, c'est un bon pilote qui met bien en place certaines choses, qui n'est pas le meilleur épisode, hein, il ne le sera jamais, mais qui passe très bien. Du coup, vu que je suis un garçon, ce sera plus King Météo et Ladybug et Chat Noir ne pourront pas m'arrêter. Oh, Ladybug peut tout faire maintenant, surtout avec le petit point noir de l'épisode pour moi, enfin l'un des points noirs, c'est l'utilisation du pouvoir de Pégase. Mais sinon, après, tu peux faire vraiment Climatic Queen, hein. Climatic King, déjà, tu peux faire. Et j'ai vu pas mal de garçons se cosplayer en personnage féminin ou de filles se cosplayer en personnage masculin. Honnêtement, là, je suis un TikToker. Il a fait une vidéo où il se mettait en Adrien, une où il se mettait en chat noir, puis il en a fait une où il se mettait en Ladybug, et je me suis dit, waouh, le gars est incroyable. Bon, il est super beau, mais bon, ça c'est autre chose. Passons aux choses sérieuses. La théorie sur Gothic. Tu parles de Aglaé, j'imagine? Aglaé qui est très clairement suspecte. Salut Tiana excuse-moi, je vais égorger ton prénom. Tiana Egnel Diams. C'est ça?
Désolé si je me trompe. Bon, j'ai l'impression que tout le monde veut qu'on parle d'Aglaé. Donc, parlons d'Aglaé. Je ne suis pas le seul, même si je m'en suis rendu compte un peu plus tard, il m'a fallu au moins un deuxième visionnage pour le voir, mais voilà, je ne suis pas le seul à m'être rendu compte que Aglaé était un peu suspecte sur certains points. Notamment, elle est interprétée par Clara Suarez. Clara Suarez, qui est également la voix de Lila. Ça fait quand même une grosse coïncidence. Surtout qu'on a certains plans que je ne vous montrerai pas ici parce que... Bah déjà parce que je n'ai pas préparé le live pour, et surtout parce que je préfère ne pas me faire striker les lives si possible. Et donc voilà, il y a certains plans qui font vachement référence à ce que a fait Lila par le passé, ou même au sein de l'épisode à ce que fait Chrysalis et ce que fait Lila. J'aime bien parce que tout le monde l'appelle Chrysalis, hein, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle la méchante apparemment, mais elle a jamais dit son nom. Normalement c'est un nouveau papillon qu'on devrait l'appeler. Et bon. Kael, tu vois la scène de protection Aglaé par l'Aurore comme dans Protection avec Lila. Avec Kayami, tu veux dire. Et oui, je vois. C'est justement ce que je suis en train de dire. C'est que c'est des petits rappels comme ça qui sont très intelligents. Ce qui fait que Aglaé est une très grande suspecte pour être Lila. Même si ça veut pas forcément dire que c'est elle. Dans le sens où, peut-être que justement, ils savent qu'on va tous la suspecter. Et au final, ils vont faire et non, c'était quelqu'un d'autre. Même si ça, c'est plus une réflexion à la Doctor Who. Je regarde aussi le Doctor Who en ce moment. Miraculous reste quand même beaucoup plus visible dans ses théories. Donc, je pense pas que ce soit ça pour autant. Je pense que Aglaé est vraiment une suspecte et elle peut vraiment être Lila. Nel se prononce Gnol, donc Egnol, ça. Donc Tena Egnol Diams, voilà, comme ça je l'aurais à peu près bien dit. Salut, moi c'est Nori TV, enfin maintenant Just Me Riyad. Maintenant Just Riyad. Ah ok, je viens de comprendre le mot. À un moment j'ai cru que c'était vraiment Just Riyad, je me suis dit, bah, pourquoi il se reviendrait là? Personnellement j'ai moyennement aimé l'épisode. Ah ouais? Bah, je veux bien que tu m'expliques pourquoi, parce que j'ai l'impression que globalement je suis l'un de ceux de tous les avis que j'ai vus qui l'est le moins aimé, alors que clairement je l'ai quand même apprécié, hein, comme je l'ai dit, mais voilà, généralement les gens ils l'ont tous adoré. Salut Tenukino Boken, comment tu vas? J'ai pensé à toi tout à l'heure, faudra vraiment qu'on parle de certains trucs, mais voilà, faudra qu'on en parle. Par contre, on en parle du fait que Mitch Léthéo s'est acclimatisé autant de fois que Chloé. Non, on n'en parle pas parce que Chloé, il y a eu Anti-Bug, il y a eu Queen Wasp, il y a eu Miracle Queen, il y a eu Queen Banana, il y a eu Penaltime. Et il y a eu Reine Mère. 6 fois. Pour Aurore, on a eu Climatica 1, Climatica 2, Climatica 3 dans le jeu vidéo, et Climatic Queen, ça fait 4. Donc déjà, on a eu plus de Chloé quand même. Et en soi, on a eu autant de Chloé que de Alia, il me semble, enfin... Et même, le truc c'est que Chloé, à chaque fois, c'est des différentes. Alia, non, enfin si, Alia, ça marche aussi, mais Alia ou Aurore, c'est toujours le même style. Là, non, c'est pas Climatica, c'est Climatic Queen, mais bon. La seule différence, c'est qu'elle fait tomber les gens fans d'appuyer sur un like sur le téléphone. Grosse différence. C'est... Je prends quand même un nouveau nom, mais bon, pour moi, c'est assez clair que c'est Climatica. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant à noter que Climatica et Climatic Queen, Climatica, c'est Papillon qui lui a donné le nom. Là, Climatic Queen, elle se rappelle qu'elle a été Climatica, mais elle veut montrer qu'elle est la Queen. Donc, il y a quand même une logique derrière les noms d'acclimatisés. Et ça, c'est un truc que j'aime bien dans cette saison. C'est que, donc, on a Climatic Queen, c'est logique qu'Aurore veuille s'appeler comme ça. On a Daddy Cop, c'est logique que Roger veuille s'appeler comme ça. On a Sublimation, c'est logique que la mère de Sublime veuille s'appeler comme ça. On a Papy-Garou, alors là c'est Ringmaster techniquement. Ça passe bien, je vois pas de trucs illogiques. On a Révélateur, donc pareil. Et on a Dessinatrice, c'est le seul où je suis un peu... Ouais, pas ouf, mais
globalement, j'aime bien le fait que les noms vont avec la personnalité de l'Akamatsé. Et à la fin, Lila dit la prochaine fois ce sera son tour, la prochaine fois ce sera Akutsuki, je pense que Aglaé sera Akamatsé. Si Aglaé c'est Lila, je pense pas. Mais bon, on verra. On verra. Alors, faudrait peut-être que je refasse des petits pronostics de qui je pense va être acclimatisé. Je le ferai peut-être à la moitié de la saison, quand on en aura vu un peu plus. Elle a vu Marinette Adrien s'éclipser juste avant que Ladybug et Chat apparaissent. Ça pourrait expliquer pourquoi on dirait qu'elle est stable dans les épisodes suivants. Oui, après pour moi, je pense que dans la logique de Miraculous, ça ne compte pas tant que ça. Et surtout, les épisodes suivants, techniquement, à Révélateur, ça peut se passer avant. Je sais plus, j'avais fait une petite chronologie vite fait, mais il faudra qu'on en reparle de la chronologie. Pareil, je pense que j'attendrai la moitié de la saison pour faire des théories chronologiques. J'aime trop Papy Garou, c'est marrant, Marinette aime vraiment Adrien, mais la maman de Mini est marrante. Ah oui, moi j'ai adoré tous les personnages de Papy Garou à leur manière. Et oui, mais Marinette aime Adrien, ça se voit. C'est juste que les scénaristes, je vais être honnête, ils ne savent pas l'écart un épisode sur deux. Honnêtement, dans Climatic Fun, elle est adorable, Marinette avec Adrien. Dans Papy Garou, elle est adorable. Dans Révélator, elle est vraiment pas mal. Mais dans Daddy Cop, elle était insupportable. Et pire que pire qu'elle pour Chloé. Ah oui, bah 7 pour Chloé. Donc au final, Chloé était acclimatisée presque 2 fois plus que Aurore. Donc voilà. Et encore, c'est parce que Aurore, je compte la condamnation du jeu vidéo. Donc truc que j'aimerais bien oublier personnellement. Hein, mais bon, on en parlera en temps utile. Moi j'ai bien aimé cet épisode, ça me fait penser à l'épisode climatique à la saison 1. En plus, on fait plein de références à l'épisode. Oui, c'est vrai, ça c'est un truc que j'ai bien aimé aussi. C'est plein de petites références. La série sait d'où elle vient, donc c'est cool. Je suis déçu sur le personnage de José, on lui a donné un accent, je la préfère avant, mais bon, elle est toujours gentille. Ouais, ça j'en ai parlé dans la vidéo. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'avant je faisais les lives parce que j'avais pas l'épisode en français. Maintenant je fais les lives, mais j'ai déjà tourné la vidéo. Il faut juste que je la monte après live si je suis en forme. Et effectivement, l'accent, j'ai pas aimé, mais ça, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Bonsoir, tu vas bien? Qu'as-tu pensé de l'épisode? On est en train d'en parler. Moi, perso, un peu deck qu'on n'ait pas eu le prolongement de la scène finale de la saison 5. C'était logique au vu de comment on nous voit la saison depuis le début, à savoir une saison où les épisodes ne se suivent pas. Je pense qu'on l'aura à un moment, c'est la suite, mais pas tout de suite. Il faudra attendre, et c'est bien d'être patient, c'est bien. De toute façon, il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore, genre Lila, au final, on l'a pas vu. Techniquement, on l'a pas vu. Donc, on attend. Bonjour Kamel, est-ce que vous avez fini ou le live commence? Alors, du crocodile, là c'est KL, mais ça à mon avis c'est le correcteur. En fait, il suffit de glisser sur la barre rouge et tu sauras que le live va commencer depuis 13 minutes. Donc, techniquement, il est au milieu. Hein, peut-être un peu plus au début. Je sais pas quand il termine, donc voilà. J'aime bien le fait qu'Adrien essaie de se trouver. Oui, ça c'est cool. Je trouve que c'est un des bons points de l'épisode. Et même de rien, c'est très bien pour la mentalité d'Adrien. Hein, pour son arc de personnage. Même si, bon, son arc de personnage, le fait que ce soit en désordre peut être un peu problématique, mais bon. Ça, j'en parlerai vraiment en détail si je fais des Lady Vlogs dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire. On en parle des grands-parents paternels. Ben, techniquement, on devrait pas en parler vu que c'était dans un épisode précédent. Mais comme c'est l'un des premiers lives qu'on fait depuis la diffusion française, on pourra en parler un peu si vous voulez. Mais franchement, ce sont mes grands-parents préférés après la mamie de Marinette. Je peux comprendre, mais après, Capital Ch'ti, c'est normal, les Ch'tis c'est les meilleurs. La version Pégase saison 6 est trop bien, mieux qu'avant, et j'ai pas compris pourquoi Max Markle en selle. Alors, la version Pégase, ouais, elle est cool. La transformation est sympa. J'aime bien le petit côté Just Dance qu'on a. Ça, c'est la transformation des saisons avant. Et par contre, pourquoi Max Markle en selle? Peut-être parce que c'est le miraculeux du cheval? En selle? Ah voilà, petit jeu de mots. J'ai pas trouvé toutes les références dans Climatic Queen, mais il n'y a pas besoin de toutes les trouver. Si tu en trouves une, tu te fais « Oh, c'est cool », mais si tu n'en trouves pas, c'est pas grave en soi.
Moi, le premier visionnage, j'en ai vu quelques-unes, mais je les ai pas toutes vues, et je m'en fous, je m'en fous. Si je le revois, je fais, ah ouais, c'est... Les références en soi, il y a deux types pour moi. Enfin, trois, mais on va dire deux pour Miraculous. Les références qui apportent quelque chose à l'intrigue, et les références qui sont juste sympas, mais qui n'apportent rien. Et pour moi, les petites références dans le combat, comme Chat Noir qui se fait balayer par le vent, ça n'apporte rien à l'intrigue, c'est juste une petite référence sympa. Et celle-là, c'est pas grave si je les vois pas, enfin voilà. Salut Julia Coche, comment tu vas? J'ai pas encore vu Climatic Queen, j'ai un peu peur de ce que ça va donner, mais j'ai hâte. Bah, n'hésite pas, techniquement, il est passé sur TF1 ce matin, hein, donc va voir le replay. Bah tout le monde pense que ça glaé, c'est là parce que sa voix c'est la même voix et aussi car scène où elle parle Aurore ressemble à une scène d'évolution quand Chrysalis tu parles. Ouais, effectivement. Et c'est pour ça, je pense que c'est très intéressant de voir ça. Ah, en fait, Thomas Truc a dit qu'il avait des idées jusqu'à une saison 12, il veut faire la One Piece français. Alors One Piece, je sais plus combien de saisons, mais on en est plus, hein. Je le vérifie vite fait, mais je crois que c'est au moins 30, hein. Je suis désolé, je suis un... Je sais pas si je suis malade ou pas, mais je suis pas au meilleur de ma forme, honnêtement. L'animé, liste des épisodes de One Piece. Il n'y a pas vraiment... Ouais, c'est pas arc, il n'y a pas vraiment d'épisodes. Ils ont 1086 épisodes. Ah, non, il y en a plus de 1086, mais on va dire... Allez, 1085. Si on divise par 26, vu que c'est une saison, ça pourrait 26 épisodes, ça ferait 41 saisons. Honnêtement, on n'y est pas encore à Miraculous, donc c'est pas encore le One Piece français. Et en vrai, si la série reste d'une qualité assez bien, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas, mais on va voir comment ça fait. Désolé, je bug, c'est un peu embêtant, je reviens tout de suite. T'as grave, t'as nous kiff, hein. On fera avec. Tu as parlé du jeu vidéo rigolo, je sais pas où le trouver. Cherche sur la Fnac, peut-être. Amazon. Ou à la Fnac, enfin en Micromania, enfin, dans les points de vente, je pense, parce que... Enfin, moi, je l'ai eu dès le jour 1, donc... Les dimanches, je l'ai même eu... Non, celui-là, je l'ai eu après. Mais des fois, j'ai des jeux vidéo un jour avant. Le fait qu'Adrien ait du mal à se souvenir de son père au début, ça me rappelle qu'il y a 10 ans révélateur qu'il a besoin de connaître sa vérité pour pouvoir se reconstruire. Ouais. Je sais pas si on peut dire qu'il s'en souvient pas. Je pense que peut-être qu'on se l'idéalise. C'est un truc qu'on fait souvent et on le voit beaucoup dans les fictions. C'est que... Comment ça s'appelle? Souvent on idéalise les gens qui sont morts, donc on s'en rend pas compte. Ensuite. En vrai, si on avait vu Climatic Queen avant Sublimation, beaucoup auraient trouvé Sublime suspect, je pense. Bon, on peut toujours la trouver suspect maintenant. Hein. Moi, je la trouve quand même suspecte. Hein. Yo, ok, on en est où? En plein live. C'est... Désolé, ce genre de questions, je sais jamais comment répondre, ouais. Est-ce que tu penses qu'on apprendra plus sur le feu de Lilia durant cette saison et penses-tu qu'elle arrivera à faire son vœu sans retour en arrière possible? Alors, je pense qu'on apprendra ce qu'on veut. Si on l'apprend dans cette saison, c'est en fin de saison, pas avant. On en parle de l'animation Chat Noir courant dans le train. Oui, c'est une très belle animation, mais pas grand-chose de plus à dire en vrai. Quelle petite question. Dans les nouveaux épisodes de la saison 6, lequel est ton vilain acclimatisé? Mon préféré, tu veux dire? Et dans ce cas-là, alors... moi, comme ça, Ringmaster, je dirais. Ouais. Ouais, je pense que je vais dire Ringmaster ou Sublime... Non, Ringmaster. Salut l'introverti, salut Quasimodo World, comment vous allez? Quel, tu penses en Kiméo serait quoi mon pouvoir en version cosplay? Bah, techniquement, si tu fais un cosplay de Climatic Queen en version mec, les mêmes pouvoirs que Climatic Queen, hein. Le nouveau personnage de Bizarre, on est d'accord qu'elle... Le nouveau personnage Bizarre, on est d'accord qu'elle est bizarre. Aglaé? Non, elle est pas bizarre. Pas du tout. Elle est gothique, enfin... Honnêtement, elle est dans la bizarrerie actuelle de Miraculous, donc ça va. Hello, ok, quand tu vas? Salut Mog, et comme je le disais, un peu fatigué. Mais voilà, c'est pour ça que le live va pas durer non plus 15 ans, mais... Surtout que techniquement, j'ai déjà fait un live cette semaine chez Mayolek. Donc, il était un peu long. J'aime bien, hein, franchement, j'ai trouvé... Je me suis bien amusé dans ce live, mais comme c'est pas aussi
passionnant. Parce que là, c'était quand même des répliques de Mayolek. Enfin, moi, j'adore Mayolek, mais au bout d'un moment, ça fait un peu répétitif. Du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je trouvais un peu le temps long. Même si, bon, j'adore Mayolek, à sa santé. Euh, Vous êtes sur quel sujet de la discussion? Sur tous. Il n'y a pas de hiérarchie et je réponds aux questions. C'est Aglaé, c'est effectivement Lila. Dans ce cas, elle est vraiment très forte en maquillage. Après, Lila a montré qu'elle était forte en maquillage depuis longtemps. Pour moi, ça m'a toujours paru logique. Et même quand tu vois les peu de choses qu'on voit de son décor, mais qui n'est pas en saison 6, on voit qu'elle sait se déguiser. Donc, c'est un caméléon. Donc pour moi, ça ne me choque pas. Dans Révélator, je suis choqué parce qu'Alia a découvert le secret de Marinette. J'ai peur qu'elle brise leur amitié. C'était le but. C'est qu'elle, je voulais te demander, tu penses quoi de la théorie comme quoi Aglaé est Lila? Pour moi, c'est une théorie qui est tout à fait valable. Honnêtement, les théories miraculeuses, il y en a plein que je peux facilement défoncer. Genre, Lila est la Manon du futur. Ça, je la défonce. Mais Aglaé et Lila, pour moi, ça paraît très probable, donc je ne vais rien dire. On donne plein d'infos. Moi, je suis globalement d'accord avec ce qu'on dit. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont fait remarquer que j'avais dit que Aglaé c'était juste un nom comme ça balancé dans la dicope. Je me suis trompé. Voilà, je le dis. Je me suis trompé, ça arrive. Si on avait eu cet épisode avant Sublimation, lui se serait pris une vague de haine pour mettre Adrinette en danger. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que Sublimation est suffisamment bien construit sur ça en tout cas, sur le reste non, pour que ce soit pas Sublime qui se soit pris une vague de haine. Hein, pour moi, ça aurait été Marina dans tous les cas. Bonjour, bon courage avec la fatigue. Il y a un problème de traduction avec la chèvre. Je comprends pas ce que tu veux dire avec tel 36. J'ai l'impression de parler du nez là, vraiment. Franchement, Sublime est sublime. Je l'ai rajouté à ma liste de mes persos préférés. Tu penses que Sublime, toi? C'est un perso très sympa. Pour l'instant, mais on n'en a pas vu assez. J'ai hâte d'en voir plus. Parce que techniquement, ce qu'on a vu de l'épisode 1, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode 3 dans l'introduction. Donc, je peux rien dire. Et pourquoi dans l'épisode 1, la chambre d'Adrien est vide alors que dans Papy Garou, elle est remplie comme avant? Déjà, parce que dans Papy Garou, c'est pas sa chambre. Voilà. Ça, on l'a remarqué avec Octolady. Mais dans Papy Garou, ce n'est pas sa chambre. C'est son ancienne chambre. Parce que les murs sont pas pareils. Et ensuite, les épisodes sont dans le désordre. Voilà. J'ai vu une review du youtubeur Paul qui répondait. Je vois pas qui c'est. Pour moi, Paul, c'est autre chose. Je vois pas ce que c'est. Le prochain épisode que j'attends le plus, c'est Monsieur Agreste. Effectivement, ça peut être très intéressant. Sûrement qu'on reverra du coup Johnny. Hein, c'est possible. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. En plus, je vais à Paris plus tard avec Chrysalis magmatisé. Mais Adrien ou Chat Noir, ont pas de chance. Bah, ça dépend ce que tu appelles la chance. Donc voilà. J'ai hâte de voir le Ladyvox sur Culpabilis et savoir ce que tu en penses. Honnêtement, ouais, profitez du Ladyvox sur Culpabilis parce qu'il se peut que ce soit bientôt la fin des Ladyvlogs pour un petit moment. On en parlera plus tard. Hein, vous aurez vous aurez tout en temps voulu. Mais voilà. Et effectivement, Culpabilis, honnêtement, c'est l'un des Ladyvlogs. J'ai mis du temps à le faire, mais j'en suis assez content. Même s'il parle de sujets un peu compliqués par moment, j'en suis assez content. J'ai hâte que tu fasses un Ladyvlog sur l'épisode 16 de Miraculous saison 4 avec ma rêve Axena. Je la prépare, mais pour l'instant pas encore. On n'y est pas tout de suite et longtemps. Est-ce que j'ai une prédiction pour El Toro de Piedra? Aucune. J'aurais pu penser à Yvan, mais pour moi, les miraculeurs n'auront pas d'acclimatisation. Donc j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Si ça se trouve, on aura un vrai taureau. Hein. Ce serait cool. Hein, c'est depuis le temps que je demande une acclimatisation d'animal, pourquoi pas. J'habite à Paris pendant 13 ans et j'essaie de me désincommuniser moi-même. J'aimerais trop que cette génération existe réellement. Bon, fait du RP, c'est toujours bien. J'arrête la discussion sur Aglaé. La possible nouvelle identité de l'IA? Bah, possible, oui, mais pour l'instant, voilà, on n'a pas toutes les infos non plus.
J'ai vu une review du youtubeur Paul qui a déjà dit pourquoi les Amok ne sont-ils pas sortis de la bague dans Papy Garou. Et bien selon lui, parce que comme Félix, Millie aurait échangé les doubles alliances. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Hein. D'après le créateur de la série, et pour moi c'est une très mauvaise chose qu'il n'en parle que comme ça, c'est parce qu'il faut vouloir que la plume sorte, et Manon ne le voulait pas. Donc, voilà. Pour moi c'est bullshit, hein, c'est mal expliqué. La théorie comme quoi Lila a plusieurs alliés alors que ma meuf ne fait que s'automatiser. Alors que la meuf ne fait que s'automatiser, quoi. Je comprends pas très bien ce que tu veux dire à l'introverti, mais pas grave. Et que c'est pour ça qu'Adrien ne peut pas choisir ce qu'il veut. Ah ouais, c'est une possibilité, je sais pas. Pour être plus clair, excusez-moi, dans l'épisode, Chloé dit qu'elle n'aime pas les porteurs de Merclus. En montrant le Merclus de la chèvre, elle dit qu'elle n'aime pas les licornes. C'est pas une erreur de traduction, c'est une blague, c'est juste une blague. Parce que Chloé est juste trop, disons-le, trop conne. Faut savoir que c'est une chèvre, pour elle c'est une licorne. C'est juste une blague, c'est pas une erreur de traduction. De toute façon, Merclus de la licorne, personne ne le sait. N'importe qui d'un peu sensé dans l'univers de Merclus aurait su que c'était pas une licorne. Vraiment, c'est... Là c'est une blague, tu ne l'as pas compris, mais c'est une blague. Parce qu'il n'avait pas les vraies doubles alliances. J'ai hâte de voir l'épisode Princesse Sirène, t'en penses quoi? Ben, j'en pense qu'on peut revoir Ondine, ça peut être cool. Parce que là, on l'a vu du coup, et elle a eu un petit blow-up sympa. J'aime trop les vlogs, continue comme ça. Ben, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager les vlogs, moi je vois pas les partages, et je me dis, ben, il faut les partager, parce que sinon je sais rien. La salle Obscurity, au courant qu'un nouveau film du Cobu a été annoncé, sa sortie officielle est prévue pour le 7 octobre 2026. Alors, je le savais depuis longtemps qu'il y avait un nouveau film du Cobu parce qu'il y avait eu des castings, je savais pas la sortie. Mais voilà, 7 octobre 2026. Ça me paraît bizarre de le sortir en octobre, vu que les deux derniers étaient plus proches du printemps. Mais ok, pourquoi pas. Mais d'où c'est pas la même chambre, tu veux dire qu'il dort dans l'ancienne chambre irréelle? Peut-être. Je ne sais pas où il dort, hein, mais en tout cas, sa chambre n'est plus une chambre. Si vous regardez les plans dans Papy Garou, on ne voit pas de lit, on voit un canapé. Voilà, sachez-le. Thomas Strick a répondu à un tweet si on allait un jour savoir c'est quoi la lumière bleue derrière Lisa. Dans l'épisode final de la saison, il a dit qu'on allait savoir, honnêtement, j'espère bientôt. Pour moi, oui, on va le savoir, c'est sûr, il peut pas avoir mis ça et... Oh bon, on ne saura jamais. Mais effectivement, je pense qu'on le verra à la fin de la saison. Le nouveau design, c'est D-E-S-I-G-N, pas design, de Aurore est cool. Moi, j'aime pas. Sincèrement, j'aime pas le nouveau design d'Aurore à cause de l'imperméable transparent avec les nuages. Ça parle de beaucoup de choses sur Aurora, mais j'aime pas. L'épisode 6 qui te hype le plus, il y en a pas mal. Donc, Monsieur Agresse, évidemment. Les deux derniers, Lady K.O. J'ai plus tous les noms en tête, mais il y en a pas mal. Toujours pas Jasmine Josquin, c'est D-E-S-I N-G. G-N plutôt. Mais bon, c'est pas grave. Michael, tu penses que si je suis accompagné, vous pourriez me poser quoi comme question? Je te connais pas assez pour savoir. La salle de Kael, je voulais annoncer, mais j'étais pas en cours de frappe. Oh, mais t'inquiète, je l'ai compris, hein, c'est... Honnêtement, les petites fautes comme ça, je vais rien dire, c'est... Tout le monde fait des petites fautes, même moi, j'arrête pas de faire des fautes d'accord comme ça, enfin... Moi, ce qui me dérange comme type de faute, c'est vraiment les gens qui vont écrire en langage SMS, ou alors où on comprend même pas ce qu'ils veulent dire. Genre, des fois, vraiment, j'ai des messages, je les relis plusieurs fois, je les lis à voix haute, mais je ne comprends rien. Ça, c'est dérangeant. Alors que si tu oublies un S, ou que tu mets un EE à la place de ER, enfin, c'est pas si grave pour moi. Je comprends l'idée. Donc, t'inquiète pas, Meno 837, on fait tous des fautes, je suis le premier à en faire. Hein. Petite anecdote comme ça. Quand j'étais en CM1, j'oubliais tellement tout le temps les S au pluriel qu'on m'a scotché un énorme S rouge sur la table. Voilà. Franchement, imagine si Adrien découvre que Ladybug Manhattan lui a menti et qu'il découvre que Papillon est son propre père. J'ai trop peur de voir cette scène arriver. Moi, je trouve hâte, justement, c'est trop cool. Mais on l'aura pas en saison 6, je pense. Ou alors dans un épisode un peu voitif. Perso, j'aime bien l'excuse de la volonté de faire sortir la moque. Ouais, mais c'est mal expliqué.
J'ai partagé tes vlogs avec mes amis fans de Miraculous, d'ailleurs ils se sont abonnés à toi. Eh ben merci beaucoup. Après, faut pas hésiter à faire aussi à partager avec les liens directement sous les vidéos. Souvent c'est ça qui aide, j'ai l'impression. Parce que moi, en fait, chaque semaine, je reçois des notifs de YouTube pour me dire, voilà, vous avez fait ça cette semaine. Et je regarde et partager, à chaque fois, j'en ai un ou deux, et je me dis, ok, c'est pas beaucoup. Mais partager, c'est vraiment ce qui fait vivre la chaîne, partager, s'abonner, et voilà. Parce que là, par exemple, les 10 vlogs qui est sorti aujourd'hui, qui est sorti hier, il a pas tant marché que ça. Bon, s'il a 1100 vues. C'est... En fait, je me doute que l'appeler l'écologie dans Miraculous, c'était pas la meilleure stratégie, mais c'est techniquement ce qu'est l'épisode, c'est l'écologie dans Miraculous. Donc, en vrai, ça va. Mais quand on voit que, par exemple, Chloé a une sœur pour pire qu'elle, ça fait 1600 vues en moins de 2 jours. Là, on est à 1100, c'est pas tant que ça. Et même les petites reviews que je sors régulièrement, partagez-les, ça serait cool. Je trouve que voilà, c'est... Encore une fois, les vagues vont un peu ralentir, je vous le dirai pourquoi plus tard. Bonjour Manuela de l'Arbre. Est-ce que je suis hypé pour le spécial Tokyo? Pas du tout. Honnêtement, moi tu me dis, il y a de l'animation 2D. Oui, et alors en vrai, on a une belle animation 3D, on doit en profiter. Enfin, moi honnêtement, c'est pas l'argument qui me hype, et après on n'a rien d'autre, donc ouais. Bon, je m'en fiche un peu pour l'instant. On verra quand on aura des infos. Salut Ilias Didouche. N'arrête pas les vlogs, les reviews sont en train de pousser, ça me distrait énormément le week-end. J'ai pas dit que j'allais les arrêter. En fait, je vais faire une pause. Il va se passer pas mal de choses dans ma vie. Je vais quand même essayer de vous d'en proposer, mais on va faire une pause dans la saison 4 en tout cas. En vrai, est-ce que vous voulez que je vous en parle maintenant ou pas? Parce que j'ai prévu de le faire dans d'autres vidéos pour que un maximum de gens soient au courant. Mais est-ce que vous voulez que j'en commence à en parler maintenant ou pas? On verra. C'est vrai qu'Andine elle est magnifique et du coup elle et Kim sont en couple officiellement. En vrai j'ai rien vu qu'ils montent vraiment en couple, mais ouais, on a eu le son mais depuis longtemps. Bonsoir Lily, que penses-tu de la théorie Agla égale Lila? Pour moi c'est le cas. Moi je pense Lila égale Manon et Bob égale Chloé du futur, mais bon. Alors Lila égale Manon, non, et Bob égale Chloé, oui. Moi j'en perds des abonnés, c'est triste. Ah, après, je suis désolé c'est Tanuki, mais c'est vrai que le problème c'est que... Comment ça? Sur YouTube, c'est vraiment le jeu de il faut poster, il faut poster, il faut poster. Mais c'est vrai que ça me fait vraiment chier pour toi. Parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et honnêtement, je le redis devant tout le monde. Mais tu es quelqu'un de très cool. Honnêtement, tes animations sont incroyables. Donc voilà, c'est... Si possible, c'est vrai que ça serait encore mieux que t'aies plus d'abonnés. Après, je sais pas honnêtement combien t'as d'abonnés, parce que je sais que t'as pas beaucoup de vidéos, mais tu dois en avoir quand même beaucoup plus que moi, non? Là, comme ça, je dirais 20 000, il me semble. Je vais aller voir. Mais après, voilà. Quoique tes vidéos font quand même beaucoup. Je sais pas. Mais en tout cas, les vidéos de Tanuki no Boken, allez les voir, franchement, elles sont géniales. J'ai revu un décode Yoko de la saison 2 et tu es choqué du fait que Nabar soit avant Stern, et c'est cohérent par le D de Nabar et avant le S de Stern. Alors, je sais plus exactement duquel tu parles, mais peut-être que si c'est dans l'épisode où il fait l'appel, c'est surtout que tu passes directement de D à S. Il y a un problème. Mais faut que tu me redises l'épisode, je sais plus. Les décodes de Yoko, mine de rien, ça commence à dater. Hein. Chrysalis pourrait me dire bonjour Tom, pardonne mon intrusion, je peux te donner le pouvoir de contrôler les forces de la météo. Je trouverai tous les habitants de Paris seulement si tu es consentant. Non, elle te dirait clairement pas ça. T'as pas forcément compris de Chrysalis, elle jouerait sur ton émotion à ce moment-là. Tu pourrais faire une vidéo sur Miraculous Spécial Monde s'il te plaît? Oui, quand on y viendra. Donc en saison 5 et fin de saison 5. Donc on y est tellement pas tout de suite. J'ai une question, pourquoi il y a des vlogs qui mentent sur les épisodes de la saison 3 comme Caméléon? Pour Caméléon... Alors, attends. Je vais mettre tous les Lady Vlogs devant moi. Pour Caméléon, c'est sûrement parce qu'il a été censuré. Hein, c'est fortement probable. Ouais.
Ah non, donc Caméléon, il est juste partiellement censuré. Donc, où est-ce qu'il est bloqué? Parce qu'en fait, j'essaye de les remettre au fur et à mesure, mais souvent, ça me donne pas assez d'infos. Donc, et des fois, il me les censure, je le sais même pas. Mais, ouais, il est censuré en France. Il faudra vraiment que je trouve d'autres moyens. Après, techniquement, vous avez les liens en description. À chaque fois, il y a un lien vers tous les vlogs. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Mais bon, des fois, je peux rien faire. Le fait qu'il ait besoin de la volonté de faire sortir la moque, ça explique aussi cette scène de représentation où Colt éclate sa bague dans le mur. Ça tue pas Félix, ça fait juste que sonner. Ouais, possible. Oui, dis-nous tout. Ok, je le dis après. Pourquoi plein de vlogs sont supprimés dans un pays, dans la France? Parce que j'utilise des extraits, ils sont pas contents, mais bon. Honnêtement, on va pas parler de YouTube et de l'algo, enfin voilà. Je suis deg, mon ancienne chaîne YouTube a été supprimée, 42 abos, et là j'en ai que 3. Arrive, faut faire attention. 30 000. Ah bah, déjà, Tanuki, t'en as énormément plus que moi. Et ouais, après, je pense qu'il y a un certain seuil où tu perds régulièrement des abonnés. Moi, pour l'instant, ça m'arrive pas encore, mais je pense que à partir de 10 000, tu peux facilement en perdre. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi, mais certaines de tes vidéos ont été supprimées par YouTube et je suis dégoûté. Bon, je vais leur expliquer une dernière fois. C'est juste qu'elles sont bloquées dans les pays en question. Au bout d'un moment, je peux pas faire grand chose non plus, j'essaye, hein, mais c'est compliqué. Donc, voilà. Après, pour l'instant, estimez-vous vachement heureux. La saison 4 n'a pas du tout ça, donc on peut être cool. Et du coup, c'est l'épisode 39. Le décode Yoko 39. Je sais plus lequel c'est. Je regarde vite fait le listing. 39, c'est mauvaise conduite. Je sais plus comment c'était de l'attendre, mais bon, voilà. Après, c'est surtout regardez comment c'est dans l'épisode, peut-être que j'explique un peu plus en détail. Chrysalis pourrait se servir dans mon émotion pour m'accommoder et manipuler. Oui, bah, c'est le but des Miraculous des papillons. Malgré la pause de Lilvog, il y a toujours des reviews de la saison 6. Oui, ça y aura parce que c'est beaucoup plus court à faire. Honnêtement, j'ai juste à voir l'épisode 1, 2 ou 3 fois. Enfin, généralement 2 ou 3 fois. Je prends des notes. Il n'y a pas vraiment de texte à suivre. L'enregistrement dure 10 minutes. Le montage un peu plus longtemps. Mais globalement, ça met beaucoup moins de temps. Honnêtement, faire des reviews, pour moi, ça me prend 2 heures grand max. Vraiment grand maximum. Faire un Lady Vlog, 2 heures, c'est même pas l'étape de l'écriture. Honnêtement, c'est beaucoup trop. Ça prend beaucoup trop de temps un Lady Vlog. Et j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi parce que j'ai dû faire d'autres choses. Donc on va en parler juste après. Vraiment, on va en parler, vous inquiétez pas. Salut Gapillon, comment tu vas? Je viens de finir de voir l'épisode. Bah n'hésite pas à poser des questions, c'est là. Je suis désolé si mon nez me gratte en fait. Si Chrysalis m'a teasé et dirait bonjour Téna, pardonne mon intrusion, je ne sais plus qui tu es, car tu te sens comme une cage, je peux te donner le pouvoir de pouvoir les enfermer. Si tu veux. Je reviens, je vais m'abonner à Tanuki. Bonne idée. Franchement cool. Comme je suis bi et que je sais plus qui je suis, Chrysalis, elle aurait souvent acclimatisé. Alors je suis bi et je sais qui je suis. Enfin, je vois pas la logique de dire que t'es bi dans ta phrase, vraiment. Le design d'Aglaé me fait beaucoup penser au premier concept art de Juleka. Je me souviens plus du concept art. Attendez, je cherche un truc. Ouais, désolé. Je me souviens plus des concept art de Juleka. Je sais même plus si je l'ai vu celui-là, mais peut-être. Et du coup, globalement fatigué, mais ça. Après, j'ai un travail maintenant, du coup, et j'ai que le week-end pour travailler sur mes animations. Bah, franchement, je suis content que tu aies trouvé un travail. Je sais plus si tu l'avais quand on en avait parlé, mais voilà, je suis content pour toi. Ouais. Je crois en ce moment que je commence à être malade, là. Ça va être compliqué. Bon. J'ai terminé de répondre aux questions. Du coup, je vais vous le dire.
Les vlogs vont bientôt faire une pause pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai prévu quelques intervenants pour les vlogs, mais le souci, c'est que certains ont des choses à faire et que c'est compliqué pour eux de s'organiser régulièrement. Du coup, ça prend un peu plus de temps que prévu, et normalement, quand je fais une collab, je veux vraiment prendre du temps. Donc, je veux prendre le temps pour que la collab soit bien. Du coup, il va y avoir une pause parce que je veux un bon épisode pour ça, surtout que c'est un épisode qui pour moi est important pour cette collab. Deuxième chose, on va arriver dans une partie de la saison où il faudrait que j'arrive à caser Miraculous Paris Under Siege. C'est une énorme vidéo, parce que c'est un jeu vidéo, ça ne se traite pas comme un épisode simple. Donc déjà, il a fallu que je refasse le jeu vidéo une deuxième fois, que je trouve des gameplays, que je fasse une liste. Maintenant, il faut que j'organise la liste, que je l'écrive. Ça va me prendre un temps monstrueux. Donc, je vais faire une pause pour pouvoir le faire. Troisième raison, je vais déménager, tout simplement. Là, honnêtement, le décor que vous voyez pour les lives et le décor que vous voyez pour les vlogs, il n'y sera plus. Ce sera un autre décor qui va mettre un peu de temps, hein, parce que il faut d'abord que je donne le préavis, et je le donne techniquement mardi, donc mardi plus un mois, et après ça sera finito. Et le problème, c'est que j'aurai pas mon appart tout de suite. Le nouvel appart, je l'aurai pas tout de suite. Donc je vais retourner pendant une petite période chez mes parents. Et même si c'est une petite période, c'est pas le meilleur endroit pour tourner. Je peux tourner chez mes parents, je l'ai déjà fait. Hein, les premières vidéos étaient tournées là-bas. Mais clairement, ça va pas être la meilleure chose à faire. Donc voilà, il y a plein de trucs qui font que je vais essayer de prendre un peu d'avance, mais je ne pourrai pas faire autant que je le veux. Du coup, je vais devoir stopper un peu les vlogs pour voilà, bien pouvoir déménager, bien pouvoir écrire, bien pouvoir tourner, enfin voilà, plein de trucs qui vont prendre un peu de temps. Donc voilà, là je vais encore avoir l'appart pendant un mois, donc je vais quand même essayer de tourner d'ici là, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc je le dis, les vlogs, ça va être en pause. Mais, comme je le disais aussi, les reviews sont beaucoup plus faciles. Et comme actuellement on est dans un bon rythme de un épisode par semaine, je vais tout simplement faire une review par semaine. Donc vous aurez toujours du contenu Miraculous, avec si possible 9 vidéos il me semble. Ouais, il y avait 9 vidéos que j'ai pas pu faire sur Miraculous, des petites vidéos que je vais pouvoir faire, qui ne devraient pas me prendre de temps, qu'il faut que je termine d'écrire quand même, parce que même si elles ne me prennent pas de temps, il y a de la réflexion à avoir derrière. Donc voilà. L'idée, c'est que je vais essayer de tourner celle-là, là, dans le mois où il me reste avec mon appart, de les monter, comme ça vous en aurez régulièrement de ces petites vidéos, plus les reviews. Donc voilà, c'est juste la saison 4 pour l'instant va être en pause. Mais bon, après, la saison 1 a été en pause du fait qu'il y avait les décodes Yoko en même temps. La saison 2, je sais plus s'il y avait une pause ou pas. C'est la seule où je sais plus. La saison 3, il y a eu une énorme pause pendant la saison 3, pendant l'été. La saison 4, bon, on va faire pareil. C'est pas grave en soi qu'il y ait une pause. Donc, voilà, je détaillerai tout ça. De toute façon, je pense que je vais même faire une petite vidéo, un petit lady vlog explicatif. Hein. Donc voilà, il y aura la saison 4, il y aura Cupalis. Techniquement, si j'arrive à le monter dans le bon temps, j'ai enfin tout ce qu'il me faut. Il y aura aussi Crocoduel. Mais après, voilà, il y aura sûrement une grosse pause. C'est juste que je me mens une double vie, donc j'ai l'impression que je suis deux personnes différentes. Enfin bref, je suis même pas compliqué. Honnêtement, si je peux te donner un conseil, va voir un psy. Les psys, ils sont là pour ça, donc n'hésite pas. J'ai pas le temps de vraiment processer l'épisode, mais j'ai bien aimé. Je trouve que pas que ça fasse vraiment premier épisode, mais ça passe bien quand même. Moi, je trouve que ça marche bien en premier épisode. Justement, ça remet certains trucs en place, pas tout, mais c'est bien. Donc moi, ça me va. J'aimerais trop avoir une famille comme tout le monde, Kael, mais moi, c'est impossible. Vraiment, en ce moment, il y a quelques mois, donc je suis seule et je suis malheureuse.
Et j'en suis désolé pour toi. Honnêtement, je ne saurais pas quoi te dire, donc désolé. Mister Culose, juste pour savoir qu'elle, t'es gay ou bi. Je l'ai dit, je suis bi. Donc voilà. Comme par hasard, quand tu poses la review de Revelator, quelques heures après le trailer, Galactic Queen sort. Manque de bol. Alors en fait, pas tant manque de bol que ça. En fait, il faut savoir que les vidéos sortent le mercredi. Et que le mercredi, justement, la Galactic Queen sortait à 9h. Pour les abonnés TF1+. Du coup, si j'avais voulu, j'aurais pu regarder l'épisode. Et j'avais encore à peu près 40 minutes. 35 minutes plutôt, pour trouver une image de l'épisode et la mettre dans la review. Mais je voulais absolument qu'elle soit prête avant, notamment pour que les membres de la chaîne aient l'idée avant. Donc voilà. Donc j'aurais pu, hein, mais voilà, c'est juste que les membres de la chaîne ne l'auraient pas eu tout de suite. Et honnêtement, 40 minutes en me disant que c'est moins de problème, la vidéo n'était pas prête, bon, c'est pas grave. Voilà. Il y a un gameplay complet. Et sinon, oui, le trailer de Galactic Queen sort parce que. Comment on dit ça? Parce que l'épisode était sorti sur TF1+, déjà. Et surtout parce que, justement, ils attendaient qu'on n'ait rien pour ceux qui découvrent. Il y a un gameplay complet sur YouTube de Miraculous Under Siege. Je sais qu'il y en a plein, mais je cherchais surtout en français, mais je crois que j'ai trouvé. Mister Close, ce genre de question ne se pose pas. Effectivement, ça se pose pas, mais bon, j'en ai parlé vite fait, donc c'est pas grave, mais j'ai eu des questions plus embarrassantes. Bon courage pour ton déménagement. En vrai, c'est surtout enlever tout ce qu'il y a dans l'appart actuel, qui va être long, parce que l'autre, il est meublé. J'ai juste à mettre genre les affiches, savoir où je placerai la caméra et tout, mais bon, ça devrait aller. Sinon, Kael, tu as réussi à vaincre l'homme au masque. Il n'y a pas eu de vidéo dessus, donc non. Au début, quand j'ai su que tu allais faire des reviews, j'étais mitigé. Maintenant, j'adore. Ah bah, tant mieux. Honnêtement, j'ai voulu faire un truc à la fois simple, mais complet. J'en suis assez confiant. Ça fait pause après Culpabilis ou Cocoduel, les vlogs? Après Cocoduel, normalement. Mais vous verrez, de toute façon. Enfin, vous le saurez. Tiana Eknos Diam, j'ai connu ça. Si tu m'en parlais, viens m'ajouter sur Discord. J'ai déménagé il y a quelques mois. C'était ça un peu la galère, mais j'espère que ça va pas être le cas pour toi. En vrai, non, j'ai trouvé un bon appart. Enfin, franchement, ça va aller. C'est juste, j'entasse des choses, mine de rien. Rien qu'aujourd'hui, j'ai fait un petit tour chez mes parents pour mettre plein de trucs. Genre, mon coffre de voiture était plein. Ah, puis, il y a beaucoup, hein. C'est. Ne serait-ce que tous les vêtements, en fait, que j'avais accumulés. Va falloir aussi que je refasse des essais. Enfin, plein de trucs. J'en ai enlevé une bonne partie. Il y en a encore beaucoup, mais ça va être long. Si là m'a commencé à dire bonjour Tom, pardon de mon intrusion. Non mais t'inquiète, j'ai déjà vu. Hein, D'accord. Personne ne pense que tu es le meilleur streamer. Je te donnerai de montrer qui est le meilleur streamer. Pareil, elle ferait pas ça, elle serait plus subtile. Salut Aléric, qu'est-ce que t'as loupé de beau? Bah globalement ma critique de l'épisode et 2-3 annonces, mais après tu pourras revoir le live. Oui, il est en français, celui que j'ai trouvé aussi. Ah bah voilà. Peut-être qu'on a trouvé le même, mais voilà, j'ai réussi à en trouver en tout cas. Tu veux que je vienne t'aider, Kael? Je vais ranger ta ferme Miraculous si tu veux, lol. Bah non. Honnêtement, non. Je préfère. Honnêtement, c'est tout con, mais pour un déménagement. Là, c'est juste enlever des affaires. Ça va, je préfère vraiment me le faire seul. Même là, après live, je vais faire un peu de montage. Et après, je vais remettre des trucs dans la voiture petit à petit. Enfin, vider un maximum. Là, mes armoires sont quasiment vidées. Je vais vider genre la table de salon, ce qu'il y a sur ma table pour manger. Enfin voilà, des petits trucs comme ça. Ça va se faire petit à petit. De toute façon, voilà, je donne mon préavis sûrement mardi. J'aurai au moins 2 bonnes semaines avant de pouvoir pour vider petit à petit, donc ça devrait aller. Un peu bête comme question, mais c'est lequel ton générique favori de Miraculous? Comme ça, je dirais le 5, mais il faudrait que je me les réécoute les uns après les autres. Allez, j'ai pas compris l'histoire, c'est avec Fleur qui empêche la conversation. En fait, Agley est un personnage qui croit en tout ce qui est un peu sorcellerie, botanique, tout ça. Et je sais plus ce qu'elle utilise comme fleur, elle le dit, mais je sais plus. Et en gros, c'est des croyances qui font que en mettant telle ou telle fleur, en secouant souvent, tu vas pas y penser. Donc voilà.
Euh... voilà. C'est juste des croyances populaires qu'ils ont mis sur Internet. Normalement, il y a la saison 7 de Miraculous prévue ainsi que Miraculous le film 2. Il y a plein de trucs de prévu. Après, ils mettent du temps, c'est tout. TDDH, bah ça, tu vois, Mister Culous, ça ne se pose pas comme question. Hein, je vais répondre parce que oui, mais pourquoi tu poses la question? Sincèrement, à quoi ça sert dans ce genre de live? C'est. Moi, j'ai un peu de mal, voilà. Si tu veux, Kael, moi je peux t'aider, ça me permettra de faire du repérage pour trouver le meilleur objet ou mettre mon incoma. Bah vas-y, viens, Yuga Papillon, viens, je t'attends! T'habites où déjà? Parce que je crois que t'es un peu loin, non? Penses-tu que tous les héros vont être appelés tous les héros? Hein. Par exemple, les pouvoirs de Pigela et Rossin ne servent pratiquement à rien. Je suis pas du tout d'accord. Honnêtement, si tu dis ça, c'est que t'as pas compris leur pouvoir. Hein, Pigela, le pouvoir peut paraître ridicule, mais il peut être très utile dans certaines circonstances. Euh, notamment quand tu penses que l'acclimatisé peut être assez fort pour se désacclimatiser lui-même. Donc je pense que oui, on va la revoir. Et pour Roi Singe, c'est génial. Quand l'acclimatisé est trop fort, tu mets un peu de chaos et ça l'aide. Hein. Donc voilà. Elle utilise la sauge. Voilà. Bah, la sauge. De toute façon, là, si je tape sauge utilisation spirituelle, la sauge blanche de Californie est réputée pour nettoyer les énergies négatives des lieux, objets ou personnes. Donc évidemment, ne pas être acclimatisé, vu que l'acclimatisation, c'est une énergie négative. Donc voilà, vous avez la réponse. Merci Mog. Ouais. Mog, faudrait que j'aille voir ta photo de profil YouTube, elle a l'air sympa, mais elle est un peu petite là, sur mon écran. Mais elle a l'air cool. Ok, je pense que tu as dû voir le film Miraculous. Quelle est ta chanson préférée du film à part le générique? Alors, voilà, est-ce que moi, j'ai vu le film Miraculous? Bonne question. Je te conseille de voir le petit lien que je mets comme ça. Voilà, tu verras. Voilà. Parce que oui, j'ai vu le film Miraculous et j'explique tout. Salut Khalid, est-ce que tu viens d'arriver un peu trop tard? Je pense que oui, on va pas tarder à arrêter quand même. À chaque fois Paris égale France, ça me fait rire. Non, pas forcément. Oh, je viens d'avoir un souvenir en 2009, je pensais que Miraculous c'était le nom de Marinette transformée. Je peux comprendre. C'est juste une photo random de YouTube. Ah ok. Je savais pas qu'ils faisaient des photos random comme ça. Le truc avec le pouvoir de Pigela, c'est qu'il est utile dans les circonstances précises, pas dans le cas général, mais des fois c'est important d'utiliser des utilités spécifiques. Exactement. Il m'est arrivé un truc incroyable. Ladybug est venue chez moi, elle m'a dit Tom, voici le miracle de Lynx. Je suis d'accord pour pouvoir du coup de point du Lynx, tu t'en seras pour le bien d'autrui. Ok. Argos dans l'émotion, il dit qu'il ne sera plus jamais son pouvoir, du coup ça ne sert plus à rien de l'appeler. C'est con, a dit. Je pense pas, vu qu'il a réutilisé son pouvoir après émotion. Donc voilà. Pour Arsène, le problème c'est que c'est mal utilisé, il doit rendre les choses plus dures vu qu'il rend le pouvoir incontrôlable. Donc c'est à bien utiliser, mais il est très utile en soi. Voilà. On est d'accord, le Gapillon. En parlant du film Miraculous, j'adore le remix du générique. Moi, si je pouvais, j'aimerais avoir le Miraculous de cochon parce que je suis joyeuse malgré les problèmes. Ok. Moi, je pense que je préfère le Miraculous du serpent. Mais chacun son truc. Je vous propose qu'on fasse encore maximum 5-6 minutes et après on arrêtera. Voilà. Je dis 5-6 minutes, mais c'est top. Parce que vraiment, je commence à fatiguer et il faut que j'arrive à faire mon montage ce soir. Donc voilà. Il faut aussi que je mange. Ça serait pas mal, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Les nouveaux designs des héros sont stylés, mon préféré c'est le Ladybug et Minotaurus. Moi ce serait le Miraculous de l'abeille. Ou pas. Un Yuga Papillon, ça pourrait être quoi? Ah, le Papy-Pan, non. Le Papy-Bug, non. Le Chaillon, non. Ah, je sais pas, Yuga Papillon. J'ai aucune idée. Pas dans l'émotion, mais j'ai oublié le base de l'épisode. Si, je crois qu'il le dit dans l'émotion. Mais après, il réutilise. Et comme il a une nouvelle méchante, ils allaient devoir se cacher nouveau. Je sais pas.
Bah, bon, on l'a pas encore vu, donc oui, bon, elle est encore cachée. J'aimerais avoir le miraculous du chat noir, évidemment, car chat noir, le best, mais c'est aussi celui du cheval. Celui du cheval qui est beaucoup trop utilisé dans cette saison pour l'instant. J'aimerais avoir, en vrai, le pan passerait aussi au vu de la photo de profil. Effectivement, ça passerait pas mal. Donc voilà. Donc si vous avez encore des questions, je répondrai. Mais juste pour redonner un avis rapide sur l'épisode, encore une fois, je trouve que c'était un bon épisode d'introduction. Hein, il reste quand même moyen dans l'idée. Hein, c'est entre un 12 et un 14, donc c'est pas mauvais. Hein, c'est même du bon plus, mais c'est pas non plus excellent. Pour moi, c'est un épisode comme une bonne série devrait nous en donner donc, de temps en temps. J'ai déçu du design de tous les cas. Moi, je trouve que ça lui va bien. Vesperia aurait dû apparaître pour moi dans Daddy Cop, mais silence radio. Ben non. Elle était prise par le truc de Daddy Cop. Genre, c'est l'une des premières à être touchée. Elle pouvait pas. Je suis le seul qui aime beaucoup le nouveau look de Sabrina. Non, oh non, t'es pas le seul. Moi, je l'aime pas, mais t'es pas le seul. Quel Ladybug a besoin de moi pour l'émission? Ma montre sonnerait, je la rendrai, je dirais un lynx transforme en moi. Et tu veux? Honnêtement, j'aime pas les gens qui se disent juste des trucs comme ça random parce que surtout que c'est pas lynx transforme en moi. Tu dis pas Coccinelle, transforme-moi, chat noir, transforme-moi. Non, tu dis Tiki, transforme-moi, Plague, transforme-moi. Donc faut trouver un nom pour le miraculeux du lynx. Enfin, je sais pas, moi, j'ai un peu de mal avec certaines idées de cosplay, mais après, voilà, chacun il fait comme il veut. J'ai rien à dire sur ça. J'aurais aimé qu'il ne l'hypnotise pas. Bah, au contraire, moi, je pense que l'hypnotiser c'était important. Mon problème à l'épisode, c'est qu'à la base, le pouvoir est censé être utilisé pour le coup de foudre pour les réseaux. Du coup, le pouvoir de la foudre fait un peu de tâche. Et effectivement, même si elle utilise quasiment que la foudre, elle utilise beaucoup le vent. Et après, elle reste Climatic Queen. Je sais plus la manière exactement dont Lila le dit, mais pour moi, ça m'a pas tant choqué que ça. Paris a besoin d'un héros? Besoin de mentir pour sauver Paris? Je suis partante. On va mentir pour pas qu'on vous, j'ai un héros. Ça, faut en parler avec Revelator. Est-ce qu'il faut mentir ou pas? That is the question. Donc, ouais. Ouais, on va terminer le live doucement. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Donc, je vous remercie à tous de l'avoir suivi, tout d'abord. Hein. C'est cool de voir qu'il y a des gens qui viennent régulièrement. Il me semble que le capitaine a une nouvelle chaîne YouTube. C'est pas le capitaine, c'est Mr. Rancre. Imagine Ladybug vient te voir LOL. Qui te dit que c'est jamais arrivé? Je trouve que les acolytes anciens sont beaucoup moins puissants que ceux de la saison 1. Ça dépend. Pas un gros problème, mais ça, c'est pas ça qui me gâche l'épisode, mais ça fait perdre des points. Je comprends. Mais comme moi, un truc qui m'a fait perdre des points, j'ai oublié d'en parler, mais c'est le fait que la solution, ça soit Pégase, encore une fois. Comme dans Daddy Cop, je dis, ouais, c'est un peu trop facile. Donc voilà. Donc encore une fois, merci d'être venu au live. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes relativement souvent présent. Qu'on peut parler de pas mal de choses. Que vous êtes actifs dans les commentaires. C'est toujours ça qui fait du bien dans les lives. La vidéo donc sur Climatic Queen a déjà été tournée. Il faut que je la monte du coup. Mais elle sortira mercredi. Samedi, normalement, il y aura le Lady Vlog sur Club Abyss, qui franchement, moi je l'aime bien, donc j'espère qu'il vous plaira aussi. Ouais, je vais essayer de bien me rétablir, parce que franchement, je commence à fatiguer. Là, mes yeux se ferment tout seuls. Hein. Donc voilà, j'espère encore que ça vous a plu. Une gimmick des nouveaux acolytes, c'est que leur but n'est plus forcément de créer du chaos. Oui, ça c'est cool, parce que Chrysalis le fait un peu mieux. Quel épisode? Je mets 10 sur 10. Je sais pourquoi, car j'adore le look d'Aglaé dehors. Ouais, il t'en faut peu. Mais tant mieux. Mais voilà. Encore merci. Oui, les lives, je dis toujours merci 15 000 fois, mais bon. Autant être poli. N'hésitez pas à commenter les vidéos, à les partager, à liker. Enfin, bref, vous connaissez. On se retrouve donc mercredi. Et sûrement dimanche prochain, mine de rien, parce qu'il y aura El Toro des Piedras
et on pourra en parler. Parce que là, j'ai aucune théorie à faire, donc on verra. Allez, ciao tout le monde!